Donc, c'est fou. Franchement, ces gens qui vont à cette manifestation, qu'est-ce qu'on fait avec eux ? Qu'est-ce qu'on fait ? On fait quoi avec eux ? On fait quoi avec eux ? Ils sont responsables de ce qu'ils font. Donc, encore une fois, Olivier disait tout à l'heure, ils se rendent complices d'un visuel antisémite. C'est au minimum. Au minimum. Non, parce qu'ils disent oui, mais... On peut peut-être dire qu'ils se rendent complices de l'antisémitisme. Ensuite, on peut peut-être dire qu'y aller, c'est l'alimenter. Quand tu as un parti qui a fait, j'aime pas le mot de dérapage parce que c'est une stratégie, qui a pris toutes les positions que ce parti a pris depuis le 7 octobre 2023 et qui, non pas dérapage ultime, mais provocation ultime, fait un visuel où l'avocat de Cyril, un journaliste sur CNews ont prouvé par A plus B qu'il y avait eu modification de la première image produite par l'intelligence artificielle pour faire ressembler Cyril à l'affiche de Joseph Goebbels, que cette manifestation soi-disant antiraciste, le visuel condamné par SOS Racisme, tout ça ne leur pose visiblement pas de problème. Non, mais donc, au minimum, ils boycottent au minimum. Ils te diront oui, mais... Voilà, ils te diront oui, mais... Oui, mais je m'en fous qu'ils me disent ça, parce que je les crois plus. Non, mais je pense que la position raisonnable aurait été, après la publication de cette affiche, sa diffusion, d'annuler ce rendez-vous, de l'annuler. Voilà, c'est ça, il fallait annuler ce rendez-vous. Il fallait annuler, reconstruire un collectif sur le sujet, ce qui peut exister, sans l'associer à des personnalités. Je suis en train de reconstruire un collectif, là, vous voyez ou pas. Voilà, non, mais c'était le plus bien sûr, tu as raison. Plus responsable à faire. Bien sûr. Non, mais c'est sûr. J'aimerais bien qu'on parle de Karim Zeribi en parlant de collectif, parce que je pense à Didier Deschamps, à la sortie de Karim Zeribi. J'aimerais bien réagir là-dessus. La FFF va porter plainte. Parce que pour le coup, je connais vraiment très bien Didier Deschamps, et j'aimerais bien répondre à Karim Zeribi, Didier Deschamps qui est vraiment un ami, il le sait, et je connais très bien vraiment Didier, et je sais comment Didier pense. Voilà, et c'est un mec exceptionnel. Didier Deschamps, je peux vous dire qu'il ne rentre dans aucune considération, Didier Deschamps. Il faut expliquer aux auditeurs on va expliquer ça dans un instant. On va essayer de sortir le sonore dans un instant, bien entendu, sur Europe 1. Pour le moment, Fabien Lecoeuf, ceux qui vont à cette manifestation, cette marche antisémite, vous leur dites j'en connais déjà, moi, 5 ou 6 sur la liste des 20 à 22. Réellement, franchement, c'est pas des gens qui comptent. Non. Au-delà de tout, d'un paysage, faut quand même expliquer les choses, faut être juste. C'est vrai, il faut dire la vérité. C'est vrai que c'est quand même... Non, mais c'est pas quand même des gens en première ligne. C'est pas la seconde division, là, c'est la division d'honneur. Ah non, là, les mecs, là, je peux vous dire, là, c'est le petit poussé en Coupe de France. Non, mais c'est vrai, voilà, ouais. Mais ça peut être compliqué pour eux après, parce que Blanche Gardin, et vous le disiez très justement... Mais moi, je pense qu'ils se prennent pour des stars, quelques-uns d'entre eux, c'est ça le pire. Elle se plaint de plus remplir les salles, parce qu'elle a rempli les salles il y a 5-7 ans, et aujourd'hui, ça ne remplit plus. C'était l'anti-woke. Énormément de talent. C'était la comédienne anti-woke. Ah oui, totalement. Elle jouait le même truc quand elle apparaissait dans grandes cérémonies de cinéma, etc., elle était très drôle, comme les Césars, etc. Là, je trouve que cet engagement politique nuit de toute manière à toute forme d'artiste. On le sait. Mais depuis Georges Pompidou, qui adorait Guy Béard, il a mis une croix sur sa carrière quand Pompidou, pour refaire un peu l'histoire ancienne des artistes qui ont soutenu parfois des hommes politiques. Qu'est-ce qu'il y a avec Pompidou ? Pompidou, il était très ami avec Guy Béard. Ben, ça a gêné la carrière de Guy Béard. Faudel avec Nicolas Sarkozy. Mais moi je suis très ami avec Nicolas Sarkozy, je le dis, j'ai pas peur de le dire. Ça n'a pas gêné visiblement votre carrière. J'ai aucun problème à dire que je suis très ami avec Nicolas Sarkozy, je l'adore. Voilà. Mais Christian Clavier, il a dû quasiment déménager, aller vivre à Londres, et tout. C'est un délire quand même. Non, ça n'a jamais apporté un plus aux carrières. Au contraire, ça amène des zones d'ombre qui sont des fois compliquées pour des gens publics. Quelles que soient les personnalités, artistes, chanteurs, animateurs, comédiens, peu importe. C'est jamais, un engagement politique n'est jamais bon. Et encore, après, ils ont le droit de s'engager s'ils le souhaitent. Non, mais là, en l'occurrence, ça n'a rien à voir, là. Là, on n'est pas sur un engagement politique à proprement parler. Là, on est sur une marche qui est problématique parce qu'elle est associée à une affiche qui est antisémite. Enfin, une affiche avec un logo. Cette marche est entachée parce que cette marche qui est censée lutter contre l'extrême droite et des idées racistes, eh bien finalement, le propos est complètement déplacé parce qu'on se dit en fait c'est une marche contre les juifs. Donc à partir de ce moment-là, à minima, on se dit comme elle est problématique et comme elle n'est plus lisible, moi je me retire. Mais il y a quand même un logo, la France Insoumise, sur toutes les affiches quand même. Je pense que ça y est. Il y a un vrai logo. Valérie a dit ce qu'il fallait dire. C'est une marche contre les juifs. Vous participez, bien sûr. Ce que vient de dire Valérie, vous participez à une marche contre les juifs. Je suis assez d'accord. Bravo Valérie Benaïm. Franchement, je vous en prie. Au départ, vous ne deviez pas être là. Et c'est vrai que ça c'était plaisir de vous croiser. Diverses choses et surtout cette liste de personnalités qui vont participer à la manifestation. C'est si peu. Cette manifestation antisémite, on va pas se raconter d'histoire. Vraiment, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Je sais pas s'ils vont tous y aller. Bon, après,
c'est surtout certains, je pense qu'ils se disent de façon perdu pour perdu, vu la carrière qu'ils ont, se disent il vaut mieux y aller. Le dernier buzz avant. Non mais c'est ça, bah oui, non mais franchement, avant c'est le précipice. On peut pas dire qu'ils soient non mais c'est, ils sont pas successful non plus. Non. Voilà, il y a pas de c'est pas, voilà, je vois pas je vois pas de gens, je vois pas Cyril Ferraud, je vois pas de gens successful comme ça. Ils ont pas Catherine Deneuve en tête de cortège. Exactement, pas Catherine Deneuve, pas Jean Dujardin, voilà, il y a pas, je vois pas, voilà. Là, c'est vrai que bon, c'est plutôt des gens, voilà, ils sont assez connus dans un périmètre restreint. Hein, voilà, ils auraient pu vous solliciter. C'est des gens connus à vol d'oiseau. Hein, voilà, ce qu'on appelle. Il y avait plus de stars qui ont aimé le poste de Johann Sfar, dénonçant le dessinateur de bande dessinée, dénonçant le visuel de la France insoumise et étant l'un des premiers à faire le comparatif avec la fiche de Goebbels. J'aimerais bien parler d'un truc, sur Europe 1, avant de prendre des auditeurs. Parce qu'il y en a une qui s'appelle Émilie Gomis. Oui. Vous connaissez Émilie Gomis. Oui, alors elle, on va rappeler qui c'est, Gauthier Lebray, et vous allez lire des tweets, parce que c'est toute la journée, les tweets qu'elle fait. Émilie Gomis, je crois qu'elle était en plus, elle a participé à un truc pour les Jeux Olympiques, etc. Joueuse de basket, et elle avait été, il me semble, sortie de l'équipe parce que le CRIF pour des propos sur la Palestine, pour des propos après le 7 octobre. Non, mais là, c'est tous les jours. Émilie Gomis, la basketteuse, on va en parler dans un instant. On fera un petit pied là-dessus. Et puis vous me direz quand vous avez Karim Zeribi sur ce qu'il a dit sur Didier Deschamps, vous l'avez. Donc on va prendre Wilfried et on va prendre quelques auditeurs sur la liste des personnalités qui vont participer à cette manif antisémite. Et ensuite je répondrai à Karim. Allez, Wilfried. Bonjour Wilfried. Oui, bonjour Cyril, bonne fête. Merci Wilfried, merci. Vous êtes de Gironde. Oui, c'est ça, ouais. Je voulais vous dire que pour la fiche, je suis entièrement d'accord avec vous que c'est vraiment antisémite, et ceux qui vont manifester sous la bannière de LFI, ce sont des antisémites. Donc tous ceux qui seront rassemblés avec LFI, pour moi, ce sont des antisémites. Par contre, ceux qui manifesteront le 22 mars ne sont pas tous antisémites. Par exemple, moi, je vais manifester avec Amnesty International à Bordeaux. On fait une grosse manifestation où on manifeste contre toute forme de racisme. Bravo. Bravo à vous. Voilà, donc nous, on est. Le seul truc moi, personnellement, le seul truc qu'il y a, c'est que j'espère qu'ils vont pas se dire. Et voilà. Les gens qui seront le 22 mars vont manifester, mais ne seront pas sous la bannière des Oui, mais le problème, Wilfried, qu'il va y avoir, je vais vous dire, c'est que vous allez être assimilé à la manifestation. Si c'est le même jour, si vous l'avez fait le 23, mais le 22, à mon avis, ça peut être assimilé. Hein. Oui, Olivier. Et on sait comment ça se passe quand on organise une manifestation. Est-ce que les représentants locaux de la France insoumise seront acceptés dans le carré de tête ou pas? Oui, je sais pas, moi nous en tout cas, nous on n'a pas le même parcours qu'eux. Bien. Ah, pas le même parcours. Très bien. Non, nous on part de la place de la Bourse, on termine à la Victoire, eux ils partent de la place de la... et je sais pas où ils se terminent. Nous, il y a la CGT avec tout ça. Parce qu'en fait, ils sont pas à la base de la manifestation. Hein. C'est différentes associations aussi qui sont à la base de la manifestation du 22 mars. Au début, c'était pas une manifestation contre l'extrême droite ni rien. C'était contre le racisme, la discrimination dans le monde entier. Oui, exact, c'est le 22 mars, oui. Voilà, est-ce que vous sentez autour de vous... Ça n'a rien à voir. LFI, encore une fois, ils ont bien sûr. Et est-ce que vous sentez autour de vous de personnes... Les gilets jaunes, et pour ça, ils font la même chose. Je suis en colère contre eux, c'est horrible. Moi, ils me sortent des yeux, ces gens. On comprend, Wilfried. On vous entend assez mal, Wilfried, mais merci en tout cas. Merci, Wilfried. Et Wilfried, et bravo. Bravo. J'espère, Cyril, que tu gardes ton procès. Et t'es un amour. Et Wilfried, je voulais vous dire bravo pour votre initiative. Je vous fais de gros bisous et on est avec vous à fond. On est avec vous à fond, Wilfried. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Au revoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, d'Artigol. Non, mais c'est vrai, le 22 mars, au début, c'était une journée telle qu'elle vient d'être présentée, et les Insoumis se sont comportés comme on l'a décrit depuis cette affiche. Mais la vérité des prix, c'est de savoir si, comme notre auditeur, beaucoup de représentants départementaux, locaux, des autres organisations signataires vont publiquement se dissocier des Insoumis et en disant on ne peut raisonnablement pas, après ce que vous avez fait, manifester sur le même cortège et sous la même banderole. Ça va être un moment de clarification. Certains le feront, d'autres vont hésiter. Bon, on verra comment ça se passe. Ça sera très très intéressant à suivre comme journée. Je suis complètement d'accord avec vous. Merci.